Masechet Erchin, Daf Tet Zayin, on commence au premier mot du Daf. On continue donc le Moussar sur la Lashon Hara. Rabba Baravuna Amar. Rabba Baravuna Amar. Alors, ça commence à la fin du Daf précédent. Amar Rabba Baravuna. Kol Milta, là c'est pas du Moussar, c'est une halacha. Kol Milta de Mitam Rabba Petlata. Toute chose qui a été dite devant trois personnes, Letba Mishum Lishnabisha, il n'y a pas de problème dessus, de Lashon Hara. Maïtama, pour quelle raison? Chavrach Chavra Itle, ve Chavra de Chavrach Chavra Itle. Ton ami a un ami, et l'ami de ton ami a un ami, donc tout le monde sait ça déjà, puisque ça a été dit devant trois personnes, il n'y a plus de problème de Lashon Hara. Alors attention, ici Rashi explique de quoi il s'agit. Rashi explique ici, il s'agit d'une chose, il s'agit d'un secret qu'un homme a raconté sur lui-même devant trois personnes. Si tu vois qu'il a raconté sur lui-même devant trois personnes, c'est que il n'a pas honte de ça, il n'est pas gêné de ça, donc il n'y a pas de problème de la Lashon Hara. Du fait que tu vois que lui-même n'est pas gêné de raconter devant trois personnes, tu comprends de là il sait que tout le monde, que ça va se savoir, et il n'est pas gêné quand même, donc il n'y a pas de problème de le raconter ensuite, c'est pas du Lashon Hara. Tosfot explique ça dans le Daf d'avant, Daf Tetvav Amud Bet, donc on n'a même pas besoin de tourner la page. Dans le Amud juste d'avant d'hier, Tosfot dit Dibura Matril Kol Milta de Mitam Rabba Petlata, Letba Mishum Lishnabisha. Une chose qui a été dite devant trois personnes, il n'y a pas de problème de la Lashon Hara. Tosfot explique de quoi il s'agit. Perush Kegon Kaegavna, comme cette histoire-là, des Noura Beplania, du feu chez un tel. Ça peut s'entendre qu'il n'a pas eu l'intention de dire de la Lashon Hara. Il a dit sincèrement, le feu tu peux le trouver chez un tel. Aval, Imouamar, et sur ça on dit que si c'était dit devant trois personnes, c'est la preuve qu'il n'avait pas l'intention de dire du mal. Parce qu'il sait bien que ça va se savoir, et que ce un tel en question, il va s'énerver, pourquoi tu as dit du mal de moi, pourquoi tu dis sur moi que je cuis tout le temps, et pourquoi tu racontes du mal de moi. Et donc, du fait qu'il s'est permis de le dire devant trois personnes, c'est la preuve qu'il n'avait pas l'intention de dire du mal et qu'il avait l'intention simplement de le dire sincèrement, le feu tu peux le trouver chez un tel sans mauvaise intention. C'est que ça que la Gemara ici a permis de dire devant trois personnes. Donc une chose qui a été dite devant trois personnes n'a pas de problème de la Lashon Hara parce que c'est la preuve que c'est pas du Lashon Hara. C'est la preuve que ça n'a pas été dit pour le mal. Aval imouamar dvar kintur al chavero, mais continue Tosfot et dit que s'il a vraiment dit du mal sur son ami, afilu aya omra befanav, même s'il aurait pu le dire devant lui, itve mishum lishnabisha, il y a un problème de la Lashon Hara ici, et donc même si ça avait été dit devant trois personnes aussi, il y aurait un problème de la Lashon Hara. Donc d'après ce Tosfot et d'après Rashi aussi, il n'existe pas de éther de dire qu'une chose qui a été qui a été connue déjà par trois personnes, on a le droit de la raconter. Le Rav Ephraim, il ramène dessus un avis, le Rambam, qui comprend dans la Gemara 8 comme ça, qui dit qu'une chose qui a été connue par trois personnes, déjà, il est permis de le dire, c'est plus un secret, c'est plus un Lashon Hara, même si c'est du mal de quelqu'un, on a le droit de raconter. Et c'est sur ça, le Rav Ephraim dit que les gens se permettent de se baser de s'appuyer sur ce Rambam pour dire du Lashon Hara une fois qu'il a été connu par quelques personnes. Mais le Rav Ephraim dit que même si on pense pour la halakha comme le Rambam, contre Rashi et Tosfot, il y a plusieurs conditions avant de se permettre de dire du Lashon Hara dans ce cas-là. Première condition, il faut que ça soit dit sans intention de le dévoiler plus que ça a déjà été dévoilé. Deuxièmement, selon un avis, il faut que ça soit dit deragav, c'est-à-dire c'est pas il est venu raconter cette histoire. Dans une autre histoire, c'est rentré entre parenthèses. Troisième condition, qu'il fasse partie des trois personnes qui ont entendu. Et pas de quelqu'un qui a dit on était trois et que ça a été déjà connu par trois personnes. Quatrième condition, que les trois premières personnes qui ont entendu n'étaient pas des gens qui font attention à la Lashon Hara ou des amis de la personne sur qui ça a été dit. Parce que si oui, alors ça ne va pas se faire savoir. On peut pas se dire il y a déjà trois personnes qui savent, alors je peux raconter déjà. C'est pas vrai. Ils vont pas raconter ces trois personnes-là. Cinquième condition, c'est qu'ils soient dans la même ville. Sixième condition, c'est que celui qui a raconté n'a pas demandé à ceux qui l'ont entendu de ne pas le raconter, de ne pas répéter ce qu'il a dit. Septième condition,
Chas v'shalom, dit le Chafetz Chaim, d'ajouter des mauvaises, d'ajouter encore d'autres mauvaises choses sur lui, plus que ce qui a été dit devant les trois personnes, ou bien de mettre un ton plus grave que ce que ça avait déjà été dit, d'accentuer le problème. 8e condition, que celui qui raconte, il doit se certifier que celui qui l'entend maintenant ne va pas croire, ne va pas accepter ses paroles comme quelque chose de sûr. Mais maximum, il va craindre ce problème-là, mais il va pas être certain, il va pas accepter les choses telles quelles. Et après toutes ces conditions-là, le Chafetz Chaim dit, on va dire le lachon du Chafetz Chaim, qu'elle a le bet à la chayoud. Alors le Chafetz Chaim dit, à la fin de la chayoud, après toutes ces choses-là qu'on vient d'expliquer, toutes ces conditions-là, regarde mon frère, combien il faut s'éloigner de cette kula, de parler du lachon hara quand ça a déjà été connu par trois personnes. C'est presque impossible de trouver cette situation-là. Et surtout que même si on arrive à faire attention à toutes les conditions, c'est pas, ça veut dire on n'est pas sûr que la halakha elle est comme le Rambam ici. Après chez les datarbe poskim, puisque après, selon beaucoup de poskim comme ce qu'on a vu ici, Rashi, Tosfot, il y en a d'autres encore, c'est pas du tout ça ce que la Gemara est venue dire. La Gemara n'est pas venue permettre de dire du mal de quelqu'un si ça a été connu par trois personnes. La Gemara ne vient que pour dire autre chose. Elle vient dire que si c'est une chose qui a deux faces, alors quand c'était dit devant trois personnes, tu peux comprendre que c'était dit pour le bien et pas pour le mal. La reine, Hashomer Nafsho, Yirchak Mizeh. Le Chafetz Chaim conclut, celui qui fait attention à son âme doit s'éloigner de ça. On continue dans la Gemara. Kiata Ravdimi, donc on en est à la 4e ligne. Kiata Ravdimi Amar. Maïdirtiv, qu'est-ce qu'on apprend du pasuk qui dit Mevarech Re'eu Bekol Gadol, Baboker Ashkem, celui qui bénit son ami à haute voix le matin tôt, Klala Techashevlo, c'est considéré comme une klala, une malédiction qu'il a fait pour lui. Cette bracha qu'il a dit de son ami, c'est comme une klala. Pourquoi? Kegon, de quoi il s'agit? Des Miklalou Shpiza, il était invité chez son ami, Vetarchou Kameshapir. Et celui qui l'a invité s'est efforcé à le contenter, à le servir correctement et bien, et avec abondance. Les machar, le lendemain matin, Nafikatif Beshuka, il sort, il s'assoit au marché, dans la rue. Ve'amar, et il dit à haute voix devant tout le monde, Rachman anivachel et plania kakadosh bochou béni saint-el, derchitarach kama, et qui m'a donné tellement en abondance. Ve'shamin inche, les gens entendent qu'il est riche, Ve'azin ve'antin, et ils viennent, ils le forcent, ils lui causent des dommages. Et donc ils lui font perdre son argent, ils lui font perdre ses biens. Et donc cet homme-là, finalement, il croyait dire du bien, mais en fait, il a causé du tort. Tane Ravdimi Achva de Rav Safra. Ravdimi, le frère de Rav Safra, enseignait une braïta. Le olam el yetseper adam betovato shel chavero. Un homme ne doit jamais dire du bien de son ami. Shemitor tovato baiderato. Parce que s'il commence à raconter de son bien, il va finir par en arriver à son mal. Il va dire oui, il est très intelligent, il a de bons cœurs, il est très bien et tout. Bon, c'est vrai que quelque part, ouais, mais finalement, en gros, en général, il est très bien. Donc, au passage, il a dit du lachon hara, c'était pas la peine de dire de son bien si c'était pour en arriver à ce lachon hara. Ika de Amre Ravdimi Arvad Rav Safra Khalash. Il y en a qui disent que non, c'est pas que Ravdimi a enseigné ça dans une braïta, c'est une histoire. Ravdimi, le frère de Rav Safra Khalash, il a été malade. Al Rav Safra le Shayou Lebe, Rav Safra est venu le visiter. Amar Leu, il leur a dit, Tetili, je mérite un salaire de Kaimi Kol Madam Arabanan, que j'ai accompli tout ce que les Chachamim m'ont dit. Non seulement les mitzvot de la Torah, mais même toutes les mitzvot que les Chachamim m'ont dit. Amar Le, alors il lui a dit, son frère Rav Safra, il lui a dit, Hami me Kaimat, est-ce que tu as accompli cette halakha aussi? Le Olam, Aïe Seper Adam et Tovato Shel Chavero, on n'a pas le droit de raconter du bien de son ami. Shemitor Tovato Balide Gnuto, parce que s'il raconte trop de bien, il va en arriver à dire de son mal. Amar Leu, alors il lui a dit, il leur a répondu, Lo Shmiali, je n'avais pas entendu cette halakha, Veyava Shmiali Kiyamta, et si je l'avais entendu, je l'aurais accompli aussi. Amar Rav Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yochanan, Al Shiva Dvarim Negaim Bain, la lèpre, la tsarat vient pour 7 averot, al lachon hara,
Premièrement, Val Shfichut Damim, celui qui a tué quelqu'un. Val Shvuat Shav, qui a juré à faux. Val Gilui Arayot, qui a causé une avéra, qui a fait une avéra avec une femme. Val Gasut Aruach, orgueilleux. Val Hagezel, sur le vol. Val Tarutaïn, celui qui est Tarut, ça veut dire étroit, d'œil. Il a l'œil étroit, il n'a pas l'œil large. Il donne pas, il aime pas donner, prêter à ses voisins, à ses amis. La Gemara reprend donc ces 7 avérotes là une à une et ramène des psukim sur chacune. À la Shonara d'Irtiv, d'où je sais que la Shonara cause la tarat, les negaim, la lèpre, comme le pasuk dit Melashni baset tereu, celui qui dit du mal de son ami en cachette, Oto Atzmit. Oto Atzmit, on a pris dans le daf précédent une dracha qui veut dire que le mot Atzmit fait allusion au negaim, à la tarat, à la lèpre. Al shvichut damim d'Irtiv, ve'al yikaret mi bet Yoav, zav ou metzora vegomer. Donc, David Ameler a maudit Yoav qui avait tué quelqu'un, qui avait tué Avner, et il a maudit que Ali Karet ne s'arrêtera jamais de la famille de la descendance de Yoav. Zav, c'est une sorte de maladie, une touma qui sort de la personne, ou Metzora est lépreux. Val Shvuat Shav, celui qui a menti, qui a juré en mentant, Nirtiv. Vayomer Naaman. Naaman a dit à Gehazi, Hoel, jure, Karchikraim, jure que ton maître Elisha Navi t'a demandé de recevoir de moi le cadeau en question, parce que Elisha avait refusé. Et Gehazi est revenu, il a couru derrière Naaman pour lui dire non, finalement mon maître Elisha a demandé que tu lui donnes quand même les cadeaux en question. Et Naaman l'a fait jurer. Uktiv, et il dit à propos de ce Gehazi, Vetzarat Naaman tidbak becha. La lèpre de Naaman, parce que Naaman il était lépreux, il est venu chez Elisha l'a guéri. Naaman a proposé un salaire à Elisha a refusé. Gehazi est allé courir derrière Naaman pour lui demander le salaire au nom de son maître, et il a juré que Elisha a demandé le salaire, a demandé le cadeau, et il a pris le cadeau. Et ensuite, quand Elisha a vu Gehazi, il lui a dit d'où tu viens, n'est-ce pas que tu as menti, tu as juré, tu as pris les cadeaux de Naaman, et alors Elisha l'a maudit en lui disant, la lèpre de Naaman, tidbak becha, elle va se coller à toi. Donc on voit que pour la Shavuot Shav, il y a la tarat qui vient, la lèpre qui vient. Val Gilui Arayot d'Irtiv, Vainaga Hashem et Paro Negaim Gdolim. Quand Paro a pris Sarah, Hashem l'a frappé de lèpre. Ve'al Gasut Aruach, l'orgueil, d'Irtiv Uvchezkato Gava Libo ad la Shrit. Il s'agit du roi Uziyahu. Uvchezkato, quand il s'est renforcé, Gava Libo, il s'orgueillait, Gava, son cœur s'est élevé ad la Shrit jusqu'à qu'il a fait des averot, Ve'imol mal Bashem Elokav, et il a fait une avera. Et l'avera qu'il a fait, c'était que je pense qu'il avait fait l'ectoret, alors qu'il n'était pas Cohen. Et il a été puni de lèpre. Donc on voit que pour son orgueil, il a été puni de lèpre. Va la gazelle sur le vol d'Irtiv etiva Cohen upinu et abayit. Le Cohen va ordonner de vider la maison qui est frappée, la maison qui a des taches de lèpre, de tzarat. Et on apprend de là, Tana, la Braïta dit dessus, Hu connaissent Mamon Shenoshelo, lui il rassemble, il ramasse de l'argent qui n'est pas à lui, des biens qui ne sont pas à lui. Yava Cohen vifazer Mamono, viendra le Cohen et va disperser ses biens, il va les sortir de sa maison. Donc on voit qu'il est puni pour le vol qu'il a volé. Ve'al taruta'ain, celui qui est trois d'œil, il ne veut pas donner. Dirtiv uvasher lo habayit, viendra celui, il est écrit à propos des nig'e batim, de la lèpre qui a touché la maison, viendra chez le Cohen, celui à qui appartient la maison. Vetana de Rabbi Shmuel, on enseigne dans la braïta de Rabbi Shmuel, asher lo habayit, qu'est-ce que ça veut dire? Mishiuchad betolo, celui pour qui sa maison est réservée à lui et que à lui, il veut donner rien du tout à personne. Demande la Gemara Eni, est-ce que c'est comme ça? Ve'amar Rabbi Hanani bar Sasson. Lama nismecha parashat bigdei keuna le parashat korbanot. Pour quelle raison la Torah a écrit les habits du Kohen à côté des korbanot, à côté de la parasha de la des korbanot? L'omar lecha pour te dire, ma korbanot mechaprin af bigdei keuna mechaprin. De même que les korbanot, ils pardonnent les fautes, de la même manière, les bigdei keuna, les habits des Kohanim, du Kohen Gadol, pardonnent aussi les fautes. Ktonet, la tunique du Kohen Gadol, mechaperet al shvichut damim. Elle pardonne shvichut damim, les meurtres. Dirtiv, vaitbelu et akutonet badam. Il est écrit à propos des Shvatim, des fils de Yaakov, que quand ils ont pris Yosef, ils ont vendu Yosef,
ils ont pris sa tunique et ils l'ont trempé dans le sang. Et on comprend de là, veit belou, tremper. Tremper, ça fait allusion à la kapara. Comme quelqu'un qui se trempe au mikvé, qui sort taor, il sort pur. Donc, veit belou et akoutonet, la tunique du Kohen Gadol, c'est une tvila, c'est une kapara, badam, pour les fautes du sang. Michnasaim, le pantalon du Kohen Gadol, qui arrivait jusqu'à ses genoux, Mechaprim al Gilui Arayot pardonne les fautes de Gilui Arayot, d'Irtiv, Va'aseh lehem michnasei bad, lechasot besar erva. Fais-leur des michnasei, des pantalons de bad, de lin, lechasot pour couvrir besar erva, les parties cachées de la personne. Et donc on voit que ça fait allusion à ce genre de averot. Mitznefet, le chapeau du Kohen Gadol, Mechaperet al Gasei Aruach, ça pardonne l'orgueil, que de Rabbi Chanina d'Amar Rabbi Chanina, Yavo davar sheba gova, viendra un habit qui est en haut, Vichaper al-Maaseh Gova, et il va pardonner des fautes de l'orgueil qui sont Gova, qui sont en hauteur. Les fautes de hauteur. Avnet, la ceinture, Mechaperet al-Hirur, enlève les mauvaises pensées du cœur, Aechadeité, l'endroit sur lequel il se trouve. Puisque la ceinture était sur le cœur, donc ça vient pardonner ce genre de fautes-là. Choshen, Mechaper al-Adinin. Le Choshen qui était posé sur le ventre du Kohen, il pardonne les fautes des mauvais jugements. Nirti vasita Choshen Mishpat. On appelle le Choshen Mishpat qui veut dire jugement, donc ça vient pardonner ce genre de fautes-là. Ephod, Mechaper al-Avodah Zara. Ephod qui était un habit qui était porté sur le Kohen, derrière en dessous de son dos, jusqu'à ses pieds. Il vient pardonner les fautes d'Avodah Zara, d'Irtiv en Ephod ou Trafim. Quand il n'y a pas de faute du Kohen Gadol ou Trafim, alors c'est là où il y a le problème d'Avodah Zara. Me'il, qui était encore un grand habit que portait le Kohen Gadol, sur son corps, depuis ses épaules jusqu'en bas, Mechaper al Lashon Hara, il pardonne les fautes de Lashon Hara. Pourquoi? Amar Kadosh Baruch Hu Yavo davar sheba kol, viendra un habit de kol qui a une voix parce qu'il y avait des clochettes en dessous du Me'il. Vichaper al Maaseh Akol, il viendra pardonner la Lashon Hara qui est une faute commise par la voix de la personne. Tzitz qui était comme un habit d'or sur le front du Kohen Gadol, Mechaper al Maaseh Azepanim, il vient pardonner Maaseh des actions Azepanim d'insolence. Ktivacha ve'al metzach Aaron, il sera sur le front de Aaron, ou Ktivatam, il est écrit à propos de l'insolence des Azepanim, ou metzach isha zona hayalach. Donc c'est aussi, ça se rapporte aussi sur le front. On considère l'insolence comme une avéra qui sort du front. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que c'est pardonné par les habits du Kohen Gadol et pas par la tzarat. Répond la Gemara. Lokashia. Ha de anu ma'asav, ha de lo anu ma'asav. Ça dépend. Si ces actions ont eu des fruits ou n'ont pas eu des fruits. Si son lashon hara a été cru, ensuite il a causé des problèmes, là c'est un plus grand problème. Les habits du Kohen Gadol ne peuvent pas pardonner. Et là, on a besoin d'une punition plus grave qui est la tzarat. Pourquoi? Parce que ça causait des disputes. Ve'a de l'anu ma'asav, mais si personne n'a cru, lui il a raconté du lashon hara, mais personne n'a cru, il n'y a pas eu il n'a pas causé de problème plus loin que ça. Là, le me'il du Kohen Gadol est suffisant pour pardonner cette faute-là. La Gemara explique en disant Ianu ma'asav atunegaim ale, si sa parole a fait des fruits, alors il aura d'atzarat, il a ma'asav, et sinon, me'il mechaper, c'est le me'il qui va pardonner. Ve'amar Rabbi Simon am Rabbi Yoshua ben Levi. Pourtant, Rabbi Simon a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Shne dvarim lo matzinu lem korbanot kapara. Et on a deux averot on n'a pas trouvé dans les korbanot quelque chose qui peut pardonner ces deux averot-là. Bedavar acher matzinu lem kapara. Mais ailleurs, on leur trouve une kapara. Quels sont les deux averot? Shfichut damim velashon hara. Le meurtre et le lashon hara, la mauvaise langue. Shfichut damim begla arufa. C'est vrai qu'il n'y a pas de korban pour la shfichut damim, mais on a egla arufa. Egla arufa, c'est la génisse à qui il faut lui casser la nuque. Velashon hara biktoret. Et le lashon hara, il est pardonné avec l'ektoret, avec les encens. Detania Rabbi Chanina lamanu l'ektoret shemechaperet. On a appris que l'ektoret, elle pardonne. Dirti vaïtan et ektoret vaïchaper ala am. C'est écrit clairement qu'il a mis l'ektoret et il a vaïchaper, il a fait une kapara
Veichaper Alaam pour le peuple. Vetana de Rabbi Ishmael Alma Ktoret Mechaperet. Qu'est-ce que la Ktoret vient pardonner? Allah Shonara. Amar Kadosh Baruch Hu Yavod Avar Shebachasha. Il viendra une avoda, un service qui est fait en cachette, la Ktoret qui est faite dans le Echal, à l'intérieur du Beth Amikdash, un endroit fermé où tout le monde doit sortir de là-bas, au moment de la avoda. Vichaper al Maaseh Chasha, et ça viendra pardonner une avera qui est faite en cachette, parce que la Shonara, en général, il est dit en cachette. On a honte de le dire devant la personne, donc on le dit en cachette, avec des petits clins d'œil. Donc on voit ici que ce qui pardonne pour la Shonara, c'est la Ktoret. Et Shfichud Damim, les meurtres, c'est la Egla Arufa. Répond la Gemara, donc demande la Gemara, Kasha Shfichud Damim à Shfichud Damim. On a une contradiction dans Shfichud Damim, est-ce que c'est la Egla Arufa, donc la génisse, ou bien la tunique du Kohen Gadol, qui pardonne ça? Kasha la Shonara, et de même on a une contradiction dans le Lashonara, qu'est-ce qui vient pardonner la Lashonara? Est-ce que c'est l'Ektoret, ou bien c'est le Meil du Kohen Gadol? Répond la Gemara. Shfichud damim lo kashia. La contradiction à propos du shfichud damim du meurtre, c'est pas lo kashia, c'est pas une kashia. Ad yedi aman katle, ad lo yedi aman katle. Ça dépend si on sait qui est l'assassin, ou bien si on ne sait pas. Si on sait qui il est, alors il n'est pas pardonné par la génisse. Non, lui, évidemment qu'il n'est pas pardonné. Rashi précise ici que quand on parle de kapara sur Shfichud Damim, on n'est pas en train de parler de la kapara pour pardonner la personne qui a tué. La personne qui a tué n'a pas de kapara comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est pour pardonner l'entourage. Le clan Israël entier est mis en danger quand il y a eu un problème de meurtre. Et le clan Israël a besoin d'une kapara. Et c'est sur ça qu'on a dit, d'une part, c'est la tunique du Kohen Gadol, d'autre part, on a dit que c'est la génisse. C'est sur ça que la Gemara vient répondre que si on sait qui est l'assassin, alors la génisse, on n'amène pas de Egla Arufa. Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Qu'est-ce qui viendra pardonner? C'est la tunique du Kohen Gadol. Demande la Gemara, si on sait des Diaman Katle, donc on en est à la dernière ligne ici du Tetzain Amoud Aleph. Des Diaman Katle, si on sait qui est l'assassin, Barkat là où il faut le prendre et le tuer, une fois qu'on l'aura tué, le clan Israël est pardonné, il a fait ce qu'il devait faire, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il devait faire. Répond la Gemara, Bemezid velo atroubé. Et c'est vrai qu'il a tué Bemezid, donc il a fait exprès de le tuer, mais velo atroubé, on ne l'a pas averti avant qu'il sera chayav mita. Et donc, on ne peut pas tuer l'assassin. Que faire? Alors, pour ça, amener la Egla Arufa, c'est pas possible non plus, parce que la Egla Arufa, elle vient que dans le cas où on ne connaît pas l'assassin. Et donc, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Là, viendra la tunique du Kohen Gadol pour pardonner. La Shonara lo kashia. La contradiction à propos du la Shonara aussi n'est pas une kashia. Donc, d'une part, on a vu que c'est l'Ektoret qui pardonne. D'autre part, on a vu que c'est le Meil du Kohen Gadol qui pardonne aussi. Répond la Gemara lo kashia. Ha betina, ha befaresia. Ça dépend si le la Shonara était dit en cachette. Là, c'est l'Ektoret qui pardonne. Comme on a dit, les Ektorot qui sont faites en cachette, qui sont faites dans le Echal à l'intérieur, sans que personne ne rentre. On a tourné la page, Ha befaresia, tandis que s'il était dit en public, le Lashon Hara, là au contraire, c'est les clochettes du Meil qui viennent pardonner ce Lashon Hara. Donc, on voit d'ici combien on a perdu avec, encore une chose qu'on a perdu avec le Khurban Beth Amikdash. En perdant le Beth Amikdash, on a perdu aussi cette kapara-là sur le Lashon Hara qui a été fait en public. Et aussi le Lashon Hara qui a été fait en cachette. Donc, il y avait l'Ektoret qui venait pardonner le Lashon Hara qui a été dit en cachette. Et le Meil du Kohen Gadol qui vient pardonner le Lashon Hara qui a été dit en public. Donc, mais en ce qui concerne les meurtres, on a dit que ce qui vient pardonner, c'est la tunique du Kohen Gadol, la Ktonet. Et ça vient pardonner le Klal Israël, mais pas la personne, le meurtrier, l'assassin. De même, pour Gilui Arayot, Rachid dit aussi que quand on dit que l'habit du Kohen Gadol vient pardonner, le Michnasem, le pantalon du Kohen Gadol vient pardonner ce genre de faute-là, ici aussi Rachid précise que ça ne vient pas pardonner la personne qui a fauté. Ça vient amener un pardon pour le Klal Israël en général, qui a aussi besoin d'un pardon quand il y a parmi lui des avérotes pareilles. Donc on continue ici à la première ligne de Tetzain Amoud Bet. Ba'amine Rabbi Shmuel bar Nadav, ou Barel Nadav, mais Rabbi Chanina. Donc Rabbi Shmuel a demandé à Rabbi Chanina, Vamri la Rabbi Shmuel bar Nadav, Chatne de Rabbi Chanina, le gendre de Rabbi Chanina, a demandé à son beau-père, mais Rabbi Chanina. Vamri là, une troisième version qui dit, mais Rabbi Yoshua ben Levi, la question était posée à Rabbi Yoshua ben Levi. Manishtana Metzora, Shamra Torah, en quoi est différent le Metzora sur qui la Torah a dit Badad Yeshev Michutz la Machane Moshavo?
il doit être éloigné de tout le monde, il doit être assis tout seul, badad, tout seul, yeshev, il sera assis, michut le machane, en dehors du camp, moshavo, en dehors de la ville, en dehors du camp, il doit être isolé de tout le monde. C'est quoi cette punition-là? On l'a jamais trouvé dans la Torah une punition pareille. Huivdil benish li ishto, benish li re'eu, lui, il a causé une séparation entre un homme et sa femme, entre un homme et son ami en disant du Lashon Hara, lefichach, amra Torah ba'adad yeshev, c'est pour ça que la Torah l'a isolé de tout le monde. Amar Rabbi Yehuda ben Levi. Donc de même que lui il a causé des séparations, il a isolé les amis, il a éloigné les proches, de la même manière lui on va l'éloigner de tous ses proches, de tout le monde. Amar Rabbi Yehuda ben Levi, manishtana metzora shamra Torah, en quoi est différent le metzora pour qui la Torah a dit Yavish tatiporim letarato, il doit amener 2 oiseaux pour se purifier. Amar HaKadosh Baruch Hu, ou Asam Asepatit, lui il a papoté, il a parlé de trop. Et Fichach Amra Torah Yavi Korban Patit, il n'a qu'à amener des oiseaux qui papotent tout le temps. Tanoura Banan, Lot Isnet Aricha Bilvavecha, ne déteste pas ton frère dans ton cœur. Yachol, Lo Yakenu, Velo Isterenu, Velo Ikalelenu. Parce que j'aurais pu croire que la Torah n'interdit que de le frapper, de lui donner des coups, de lui donner des claques, de le maudire. Talmud Lomar, Bilvavecha. Dans ton cœur, c'est aussi interdit. Sina Shebalev Akatuv Medaber. La Torah interdit, la Torah interdit de le haïr dans le cœur. Minaïn le roe bachavero davar megune shechayav leochicho, d'où je sais qu'un homme qui voit une mauvaise chose, un mauvais comportement chez son ami, qu'il est obligé de le reprocher. Sheneemar ocher tochiach. La Torah dit, tu dois reprocher ton ami. Lui faire des reproches, pourquoi tu te comportes comme ça? C'est pas comme ça que tu aurais dû faire. Ochicho velo kivel. Si la reproché, la personne n'a pas accepté, d'où je sais qu'il doit lui refaire la remarque. Talmud Lomar Tochiach Mikol Makom. La Torah dit Ochiach, Tochiach une deuxième fois, tu dois te répéter même plusieurs fois. Yachol afilu panav mishtanim panav. J'aurais pu croire que même si ça lui cause une honte, la Torah demande de lui faire cette remarque-là. Talmud Lomar non, l'otisa lavchet. Fais attention, ne porte pas de faute sur lui. Donc fais attention de ne pas lui causer de peine. Donc la reproche doit être faite très délicatement. Il faut faire très attention. La Gemara dit ailleurs que toujours avant de faire une reproche, une remarque à quelqu'un, il faut dire son bien. Donc en réalité, dire son bien, ça veut dire je sais que tu es bien. Donc puisque je sais que tu es bien, ici tu aurais dû faire autrement. Donc si ça a été dit délicatement et gentiment, on a accompli la mitzvah de Tochacha. Sinon, c'est interdit. Tanya Amar Bitarfon. Tamea Ani. Je m'étonne, Imiesh Bador Azeh Shemekabel Tochacha. S'il y a aujourd'hui de notre génération, donc on est en train de parler de la génération de Rabbi Tarfon, d'il y a quelques milliers d'années. Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui est capable d'accepter de recevoir une Tochacha? Im Amarlo Tol Kisam Iben Enecha. Si tu fais une remarque à quelqu'un, tu lui dis, enlève le cure-dent d'entre tes yeux, tu as volé ici un petit truc. Omerlo Tol Koram Iben Enecha. Alors il va lui répondre, toi enlève la poutre d'entre tes yeux, tu as une poutre volée chez toi, tu me parles d'un petit truc que j'ai volé, alors que chez toi il y a bien plus grave que ça. Donc personne n'est capable de recevoir aujourd'hui une Tochacha. Amar Rabbi Elazar ben Azariat, me'ani mesh bador hazeh shiodeh alochiach. Je m'étonnerais si je trouve aujourd'hui quelqu'un qui sait faire une reproche correctement. Les gens ne savent pas comment faire les reproches. Je témoigne sur moi le ciel et la terre. Beaucoup de fois Rabbi Akiva, mon ami, de Rabbi Yochanan ben Nuri, a été frappé à travers moi. Je me plaignais sur lui devant Rabban Gamliel pour qu'il l'éduque. Et donc Rabban Gamliel le frappait. Ou plutôt chez Osifbi, selon la correction Ava. Au contraire, Rabbi Akiva, en voyant ça, il m'aimait davantage, Lekayem Mashenemar, pour accomplir le passage qui dit, Al tochachlet penis naecha. Ne fais pas de remarques, de reproches à l'etz, un rigolo, penis naecha, de peur qu'il va se moquer de toi et il va te détester. Au contraire, fais de reproches à un chacham, et lui, il va t'aimer. Donc Rabbi Akiva, il était chacham, mais au contraire, il était content de tous les coups qu'il a pris de Rabban Gamliel grâce à moi. Bamine Rabbi Yehuda bered Rabbi Shimon. Tochacha lishma vanava shoy lishma. Ici, il pose une question. Il doit manquer un mot, à mon avis, ici.
Yud, Ben Pazi, mais Rabbi Shimon Ben Pazi. Voilà, il manque quelques mots. Donc Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shimon Ben Pazi, a demandé à son père Rabbi Shimon Ben Pazi. Tochacha, ça c'est la chita mekubeta qui complète. Donc Tochacha l'ishma, Vanava shel l'ishma. Quelqu'un qui se trouve dans une situation où il peut choisir un de deux comportements. Soit Tochacha l'ishma, soit il fait une reproche et il fera la mitzvah de faire de faire la reproche qu'il faut. Vanava shel l'ishma, ou bien il peut rester humble et ne pas faire de reproche. Shel l'ishma, mais c'est pour garder son kavod parce qu'il est gêné de se prendre pour genre le grand tzaddik qui fait des reproches à tout le monde. Donc puisqu'il veut garder son kavod, il fait attention à son kavod, alors il ne veut pas faire de reproches. Minayo adifa, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il vaut mieux faire la reproche, qui est une mitzvah, ou bien il vaut mieux anava rester le petit humble qui n'ose pas faire de reproches pour ne pas se rabaisser, mais finalement il a perdu la mitzvah. Donc d'un côté il a l'avantage de rester humble, de l'autre côté il est modeste, de l'autre côté il a perdu cette mitzvah là. Et enfin il n'a pas fait la reproche qu'il aurait dû faire. À Marley, alors il a répondu Rabbi Shimon Ben Pazi à son fils. Velo modit de anava lishma adifa, tu n'es pas d'accord que anava lishma adifa, que d'être modeste lishma, pour vraiment être modeste, vraiment une vraie anava, ça c'est le mieux. De amarmar, anava de la mikulam. Parce que cette mida-là, ce comportement-là de anava, d'être humble et modeste, c'est le meilleur comportement, la meilleure mida de tous les caractères. Donc, puisque c'est aussi important que ça, shelo lishma nami adifa. Même si c'est pas lishma, c'est pas qu'il est humble pour vraiment être humble, mais au contraire, ici, il veut pas se rabaisser. Nami adifa, ça aussi, c'est quand même quelque chose. C'est quand même mieux. De amarabiudab amarav, l'olam yasok adam haTorah wa mitzvot, afal pi shel lishma. Un homme doit accomplir la Torah et les mitzvot, même si son intention n'est pas tellement pure, il a toutes sortes d'autres intérêts. Chez mitor shel lishma, balishma, parce que quand il commence à faire les mitzvot avec des intérêts personnels, il va en arriver à accomplir les mitzvot lishma pour la mitzvah, avec une bonne intention. Donc ici aussi, c'est vrai que quand il choisit de rester humble et modeste, ne pas faire de remarques, là où c'est peut-être pas obligatoire, c'est vrai que il aura perdu quelque chose, il aurait pu corriger quelqu'un, il ne l'a pas corrigé, mais finalement il a gagné un comportement modeste qui est plus important, même quand il n'a pas été fait avec une intention tellement pure. Tosfot demande que s'il a la mitzvah de lui faire la remarque, alors c'est un rachat s'il ne fait pas de remarque. Donc Tosfot vient expliquer autrement, il s'agit de quelqu'un, qu'est-ce que c'est que la nava chez le lishma? Il se fait un nav, il se joue le modeste. Il se joue le modeste, et au contraire, il est orgueilleux de sa, comment on dit, humble et fier de l'être. D'accord? Donc il est Mishem Mishum Gava, il veut qu'on dise de lui qu'il est modeste, et il se tait quand on lui fait, quand on le rabaisse, il se tait quand on lui crie dessus, et quand on le vexe devant tout le monde, mais pas parce que c'est un tzaddik, mais parce qu'il veut au contraire qu'il soit considéré, qu'il soit pris pour un tzaddik. Même ça, c'est bien. Il vaut mieux ça que de répondre. C'est-à-dire quelqu'un va se dire, non, moi je suis franc, je vais pas tromper les gens, genre on m'a humilié en public, on m'a rabaissé en public, et quoi, je vais me taire pour me prendre pour un tzaddik. Je suis pas un tzaddik, au contraire, je vais dire la vérité, et je lui rends. Je lui rends et lui crie dessus et il lui répond. Il vaut mieux se taire, même si en se taisant il a l'intention de se prendre, que les gens le prennent pour un tzaddik, un modeste, c'est mieux encore que de montrer qu'il veut répondre et qu'il est sincère. Ça c'est l'explication de Tosfot. Donc on continue dans la Gemara. Echidamid tochacha lishma. Donc dans la Gemara on est à peu près au milieu du Hamoud, la ligne elle commence par les mots ba lishma. Echidamid tochacha lishma. Qu'est-ce que c'est qu'une tochacha, une reproche qui a été faite lishma pour la mitzvah, vanava shel lishma, par rapport à une anava au modeste qui n'a pas d'intention pure, qui a de Ravuna vechia barav, il y avait deux élèves, Ravuna et Chia barav, Avuyat vekamed Shmuel, qui étaient assis devant Shmuel, donc Shmuel était leur maître. Amar le Chia barav, et Chia barav, après que Chia barav a dit à Shmuel, Chazimar de kametza ereli. Regarde
mon maître, que que Ravuna me frappe. Kabil allait tout le metzer. Il a pris sur lui, il a dit, donc Ravuna a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais arrêter de le frapper. Batar Denafik, lorsque Chia Barav est sorti, Amarle, Ravuna s'est expliqué devant Shmuel, son maître, il lui dit pourquoi je l'ai frappé, parce qu'il a fait telle et telle chose, pour le corriger, j'ai dû le frapper. Amarle, Amaïlo Amrat, le Beanpe, alors Shmuel lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as pas répondu immédiatement, pourquoi tu ne t'es pas expliqué tout de suite devant lui? Amarle, alors Ravuna a dit à Shmuel, Chas Veshalom, pour moi, de l'Irsof Zare de Rav Aliadai, que l'Irsof Zare de Rav, que la descendance de Rav, qui était Chia Barav, l'Irsof, il est honte Aliadai à travers moi. Donc je voulais pas lui causer de honte, et c'est pour ça que je n'ai pas répondu devant lui. Ça, c'est une anava chez l'Ishma. Il aurait pu répondre devant lui, il aurait pu dire voilà, il a fait telle et telle chose, il fallait le corriger, et il a fait attention de ne pas lui causer de honte. C'est ce qu'on appelle anava chez l'Ishma parce qu'il s'est gardé son kavod à lui-même. Donc Ravuna, en ne racontant pas ça, en disant d'accord, je prends sur moi de ne plus le frapper, il a fait attention a priori, il était modeste parce qu'il n'a pas raconté de son mal. Mais dès qu'il est sorti, il a dit son mal, il a dit son problème. Et quand même, la Gemara dit que c'est bien quand même. C'est bien de faire comme ça, de ne pas causer de honte à Chia Barav devant lui. On continue dans la Gemara. Adeichan tochacha, jusqu'à où un homme doit reprocher son ami. Rav Amar Adaka, jusqu'à ce qu'il le frappe. Shmuel Amar Adklala, jusqu'à ce qu'il le maudisse. Rabbi Yochanan Amar Adnezifa, jusqu'à ce qu'il le gronde. Ketanae, dit la Gemara, cette marloquette de ces trois Moraïm-là a été déjà devancée par une marloquette de trois Tanaïm. Rabbi Eliezer Omer Adaka, jusqu'à ce qu'il le frappe, donc comme Rav. Rabbi Yoshua Omer Adklala, jusqu'à ce qu'il le maudisse. Ben Azai Omer Adnezifa, jusqu'à ce qu'il le gronde. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak ou Shloshtan, les trois Mikrecha Darshu ont appris du même pasouk. Vayichar Av Shaul bi Yonatan. C'est Yonatan, le fils de Shaul, qui a fait la remarque à Shaul en lui disant mais pourquoi est-ce que tu détestes David, pourquoi tu veux le tuer? Et jusqu'à ce que Shaul s'est énervé. Vayichar Av Shaul bi Yonatan. Shaul s'est énervé contre Yonatan son fils. Vayomer le Ben Navat Amardout, il a commencé à lui crier dessus en disant oui, ta mère aussi elle se comportait mal. Ukti vayatel Shaul et Achanit alav la koto. Shaul a pris la lance pour le frapper, pour tuer son fils Yonatan. Et donc de là on voit toutes les choses, les trois choses qui se sont passées ici. Les mains d'Amaradaka, celui qui dit jusqu'à ce qu'il le frappe, d'Irtiv la koto, parce qu'on voit que Shaul est venu frapper Yonatan. Ou le man d'Amaradklala, celui qui dit jusqu'à ce qu'il le maudisse, d'Irtiv le Voshtecha ou le Vosheter Vatimecha. On voit ici que Shaul a insulté son fils Yonatan en lui disant le Voshtecha, tu veux donner la royauté, faire passer la royauté à David pour ta honte et pour la honte de ta mère. Donc il lui a mal parlé. Donc ça c'est Adklala. Ou le man d'Amar Adnezifa, celui qui dit Adnezifa jusqu'à ce qu'il le gronde, d'Irtiv Vayicharav Shaul, Shaul s'est énervé sur lui. Donc ici on a la preuve des trois opinions. Demande à Gemara Ulman d'Amar Nezifa, celui qui dit jusqu'à ce qu'il le gronde, activa Ka'aouklala. Pourtant ici on voit que Yonatan était prêt même à être frappé, à être insulté. Donc on devrait dire qu'il faut continuer à reprocher, même à un prix plus haut que la personne s'énerve sur lui. Même au prix d'être frappé, presque de se mettre en danger, ou d'être insulté. Répond la Gemara Shaniatam, on n'a pas de preuve de Yonatan quand même jusque-là. De Agav Chavivut Ayetera de Avabel Yonatan be David, parce que Yonatan il aimait tellement David, Masar Nafshetfe, il s'est donné plus que ce qu'il était chayav de se donner en faisant la remarque à son père, en faisant la reproche à son père. Adechan lo yeshane adam b'arsania shelo, nouveau sujet. Adechan, jusqu'où un homme lo yeshane ne doit pas changer b'arsania shelo, c'est son auberge, c'est-à-dire les gens qui marchaient en chemin de ville en ville, ils avaient toutes sortes d'auberges dans lesquelles ils s'arrêtaient là-bas, et ils étaient invités là-bas, et ils s'installaient là-bas. Des fois gratuitement, des fois en payant. Jusqu'à combien il faut faire attention de repasser toujours par le même endroit, et de ne pas changer d'endroit. Ravamar Adaka'a, jusqu'à ce que le Balabait le frappe. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il te dégage d'ici, il le frappe, il le sort. Ou Shmuelama, même s'il ne sort pas, dès qu'il a frappé, ça il est pas tour. Il n'a plus besoin de faire l'effort de revenir chez lui. Ou Shmuelamar, jusqu'à ce que le Balabait prenne les affaires, la valise de son invité,
et il la met sur son dos pour la jeter par la fenêtre. La Gemara explique. Si l'invité, il est frappé lui-même, il n'y a pas de marloquette, qu'évidemment, il n'est pas tour de revenir chez la même personne. Donc on voit en fait qu'il était très important de revenir toujours chez la même personne, mais jusqu'à une certaine limite. Donc là on dit, où est la limite? Si lui-même, l'invité est frappé, il n'a pas besoin de retourner chez lui. Mais de même si le balabait, il commence à jeter les affaires par la fenêtre de son ami, ici aussi, de l'invité, ici aussi, il n'a pas, évidemment qu'il n'a pas besoin de retourner chez lui. Donc si le balabait veut jeter ses affaires de la maison, il n'a pas besoin de retourner chez lui. Koul alma l'obligue, il n'y a pas de marloquette. Koul alma nami l'obligue, ici aussi il n'y a pas de marloquette. Qui pligue, la marloquette n'est que be'akad de vitu. Si l'invité en question, il voit que le balabait il vient frapper sa femme parce qu'il est mal à l'aise de cette invitation, c'est là où il y a la marloquette. Mar savar kevan de l'edide l'ometzerle mainaf kalemina. Celui qui dit que c'est insuffisant encore, il doit rester encore chez lui, il doit retourner même s'il sait que le balabait il va se disputer avec sa femme. Il pense, celui qui dit qu'il doit quand même retourner là-bas, il pense que Mainaf Kalimina, ça le regarde pas. Ça me regarde pas. Je dois faire ce que je dois faire. Je dois retourner dans la même auberge, je dois retourner chez la même personne. Donc je retourne là-bas, même si ça cause des disputes entre lui et sa femme. Oumar Savar a-t-il troudé? Celui qui dit que non, je suis pas tour déjà, c'est trop pour moi, parce que je serais perturbé. Finalement, le balabait il va se disputer avec moi aussi, et donc on ne me demande pas tellement. V'chol kachlama demande à pourquoi c'est tellement important de retourner chez la même personne jusqu'à ce qu'il y ait des disputes. Pourquoi tout ça? Damarmar, Arsenai pogam venifgam. Arsenai, c'est la personne qui a l'habitude de manger chez quelqu'un, de s'installer, d'être invité chez quelqu'un. Pogam venifgam. Pogam, c'est-à-dire que s'il arrête de retourner chez la même personne, ça causera du tort au balabait. Les gens vont dire que apparemment ce balabait on peut pas s'arranger avec lui. Venifgam, ou bien lui-même aussi, il est mal vu parce que les gens vont dire que on peut pas s'arranger avec cet invité-là. Donc pour ne pas causer de tort, pareil, que les gens vont dire c'est un homme difficile, on peut pas se faire inviter chez lui, il peut pas recevoir les gens, ou bien lui ne sait pas habiter chez les gens. Donc, pour éviter ce genre de problème-là, il faut faire même un gros effort pour retourner toujours chez la même personne jusqu'à ce qu'il soit frappé. Donc là, on a dit que si lui-même il est frappé ou il est rejeté de la maison, évidemment qu'il n'a pas besoin de retourner là-bas. Et si ça va causer des disputes entre le mari et la femme, c'est là on a vu la marloquette, est-ce qu'il doit retourner là-bas ou pas? D'où je sais qu'un homme ne doit pas changer d'auberge, mina Torah, on l'apprend de la Torah chez Neymar. Hamakom asher ayasham aolo batrila. Avram est retourné à l'endroit où il a planté sa tente au début. Donc il est retourné au même endroit. Rabbi Yossi Rabbi Chanina Amar Meacha, on l'apprend d'un autre pasuk, Vayelech lemasav, il est repassé par ses chemins, le même chemin qu'il a pris, les mêmes arrêts qu'il a pris, il les a repris à chaque fois qu'il est retourné au même endroit. Maï benayu, quelle est la différence entre si on apprend de ce pasuk ou d'un autre, ou de l'autre? Ika benayu arsenai de akrai. Arsenai de akrai, c'est-à-dire, si il est en chemin et par hasard et maintenant il y a la nuit qui va tomber et que donc c'était pas prévu mais finalement il doit dormir ici, est-ce qu'il doit faire l'effort de retrouver sa place ou pas? Si on apprend de la tente, alors ici c'est pas une tente, c'est pas une question de tente. Donc il serait pas tour. Mais si on apprend du deuxième passage qui dit Vayelech lemasav, il est repassé par ces mêmes arrêts, ces mêmes chemins, alors même ici il doit faire attention de retrouver le même endroit, même si c'était pas prévu et que ça a été fait comme ça en dernière minute, il doit retrouver le même endroit où il avait l'habitude de séjourner. Enfin, pas de séjourner, de dormir. Amar Rabbi Yochanan, minayin sheleishan adam meumanuto. Autre chose, d'où je sais qu'un homme ne doit pas changer meumanuto, son travail, ou meumanut avotav, et de l'art du travail de ses pères. Sheneemar veishlach hamelech Shlomo, le roi Shlomo a envoyé pour construire le Beth Amikdash. Veikach et Hiram Mitzor, il a pris de la ville Tzor un homme qui s'appelle Hiram, Ben Isha Almana, fils d'une femme veuve, Hu Mimaten Naftali,
lui était de la tribu de Naphtali, Ve'aviv Ish Tsori, et son père était un homme de la ville Tsor, Choresh Nechoshet, qui travaillait dans le cuivre. Ve'amarmar, Imem Ibet Dan, sa mère, la mère de cet homme-là, elle était de la tribu de Dan. Donc cet homme-là qui était choisi par Shlomo, qui était menuisier, qui savait travailler les bois, même les pierres et toutes les matières, cet homme-là, il venait du côté de sa mère de la tribu de Dan. Uktiv, or le pasuk dit à propos de Dan, Ito veito et Aholiav ben Achisamach le Dan. Celui qui a construit le Mishkan, c'était Betzalel avec Aholiav, fils de Achisamach de la tribu de Dan. Donc on voit que dans la tribu de Dan, on avait les bonnes mains qui savaient faire ce genre de travail dans toutes les matières pour construire le Mishkan. Et ici aussi, sa descendance a construit donc les matières du Beth Amikdash. Adechan Tachlit Isurin. Nouvelle question. Donc là, toujours la Gemara demande Adechan, parce qu'on a commencé avec la Tochacha. Adechan, jusqu'où il faut faire une Tochacha. En réalité, le Daf, il a commencé comme ça. Le Daf a commencé par les halachot et le moussar du Lashon Hara. De là, on en est arrivé à faire attention quand on fait une reproche à quelqu'un de ne pas lui causer de honte. De là, on en est arrivé à la question qui disait Adechan Tochacha, jusqu'où un homme est chayav de faire une Tochacha, de faire la reproche, jusqu'à qu'il soit frappé, jusqu'à qu'il soit... ainsi de suite. De là, et ensuite, maintenant, on est passé à toutes sortes de sujets comme ça. On demande jusqu'où un homme est chayav de ces mitzvot-là. Donc, jusqu'où il est chayav de faire la Tochacha, jusqu'où il est chayav de retrouver c'est l'endroit où il a l'habitude de séjourner quand il est en chemin. Jusqu'où, maintenant, on demande, on a vu encore qu'un homme doit faire attention, donc de même qu'il doit faire attention de retrouver son auberge, il doit faire attention aussi de ne pas abandonner le travail de ses pères, la humanout, l'art de ses pères. Et maintenant, on demande aussi jusqu'où, encore une fois jusqu'où, donc de même qu'on a demandé jusqu'où il faut faire la tochacha, jusqu'où il faut retrouver son auberge, ici aussi on demande jusqu'où, adechan tachlit isurin. Qu'est-ce que, depuis où déjà c'est considéré comme une souffrance? Parce que les isurin, les souffrances, c'est mechaper, ça pardonne la vérote. Et là, la Gemara demande jusqu'où tu considères ça comme une souffrance? Même une petite chose, c'est une souffrance. Amar Rabbi Elazar kol she'argu lo beged ilbosh ve'en mitkabel alav. Celui à qui on a préparé un habit pour s'habiller et il est trop petit. Et c'est déjà cette peine qu'il a, c'est déjà considéré comme une souffrance. Matkifla Rava. Matkifla Rabba Zeira ve'itema Rabbi Shmuel ben Nachmani. Demande à Gemara, donc Rabba Zeira a demandé, ou bien Rabbi Shmuel ben Nachmani a demandé. Gdola mizo amrou, même plus que ça, est considéré comme des isurin, comme une souffrance. Même si on avait l'intention de lui couper son vin avec de l'eau chaude, et finalement c'était de l'eau froide, ou bien betsonen ou mazgulo bechamin, ou bien avec de l'eau froide et ça c'était de l'eau chaude finalement, c'est déjà considéré comme une souffrance. Veat amrat kulea, et toi tu dis autant, toi tu dis qu'une souffrance c'est que quelqu'un qui s'est acheté un habit qui s'est trouvé trop petit, ou à qui on a préparé un habit qui s'est trouvé trop petit. Il n'y a pas besoin d'arriver jusque-là, même moins que ça, c'est déjà considéré comme une souffrance. Marbered Ravina Amar, Afilune Parlo Chaluko, il s'est habillé, et quelqu'un lui fait la remarque, mais c'est à l'envers. Donc maintenant il doit se déshabiller et se réhabiller en portant son habit correctement. Même ça, c'est considéré comme une souffrance. Rava Veitemar Avriza, Veitemar Abitrak, Veamrila Bematni Zatana, Rava ou bien Avriza ou bien Rabitrak ou bien c'est une braïta qui dit, Afilu Ashit Yadolekis Litol Shalosh, il a rentré sa main dans son porte-monnaie pour prendre 3 pièces, Velubiadosh Time, et il en a trouvé que 2 dans sa main. C'est aussi considéré comme une souffrance parce qu'il doit remettre sa main à nouveau dans son porte-monnaie pour sortir sa 3e pièce. C'est déjà une souffrance. Mais la Gemara, elle précise, elle ajoute dessus. Davka Shalosh Valubiadosh Time. C'est que s'il est venu en prendre 3 et qu'il en a trouvé que 2 dans sa main, Avalshtaim Valubiadosh Shalosh, mais s'il voulait en prendre 2 et qu'il en a pris 3, lo. Ça, c'est pas grave. Parce que c'est pas une grande fatigue de les remettre dans le porte-monnaie. Il est lâche et c'est suffisant. C'est moins difficile que de re-rentrer pour chercher encore une 3e pièce. Et c'est quoi toute cette grande histoire là des Isurin? Pourquoi on cherche tellement à dire qu'est-ce qui est considéré comme des souffrances, qu'est-ce qui n'est pas considéré comme des souffrances? Quelle est la nafkamina de tout ça? Détail de Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel a enseigné Kol Shavroa Lavarbaim Yom Belo Isurin, un homme sur qui sont passés 40 jours sans souffrance, qui bel olamo, il a reçu son lamaba, c'est fini.
il a tout son Olamaba, il a reçu ici. Et c'est pour ça qu'on nous dit que s'il s'est passé pendant ces 40 jours une de ces petites choses-là, c'est déjà suffisant pour dire que non. C'est bon, il n'a pas reçu son Olamaba ici. Bemarava Amre, en Eretz Israël on dit, pour un autre Mizamen etlo, celui qui n'a pas reçu de souffrance pendant 40 jours, alors il peut s'attendre à une grande souffrance maintenant, une grande détresse. Donc c'est pour ça qu'on dit que dès qu'il a une de ces petites choses-là, il peut être tranquille, il peut être rassuré qu'il a été pardonné déjà, il a eu sa souffrance et il ne va pas souffrir davantage. Donc on voit d'ici combien au contraire un homme doit être content quand il a des petites souffrances par-ci par-là, il a raté le bus, il a raté le train, même l'avion. Toutes ces choses-là, elles sont pour le bien. Au contraire, Kadosh Baruch Hu, il vient et il a pitié de nous. Et Olam Hazeh nous donne des petits trucs, des petits problèmes pour éviter les plus grands problèmes. Donc vraiment, Kol Tova.